Faut-il investir encore en immobilier en 2023? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Je profite de mon passage à Paris pour vous faire une petite vidéo depuis mon hôtel pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois, à savoir est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui d'investir en immobilier quand on veut atteindre la liberté financière? Alors oui, il est vrai, l'immobilier reste incontournable. Il s'agit simplement de s'adapter au marché, de s'adapter aux différentes situations économiques qui se présentent à nous. Il y a quelques années en arrière, il était de bon temps d'investir en immobilier, énormément, en faisant de la rénovation, en divisant les biens, en faisant de la colocation meublée. Alors, toutes ces opérations peuvent toujours être rentables, mais à condition de faire vraiment attention. Il est plus difficile aujourd'hui de réaliser une opération rentable. Ça, il faut en avoir conscience. Non seulement par rapport à l'augmentation des taux d'emprunt, mais surtout, d'une façon générale, par rapport au coût, à l'augmentation du coût de la construction, des coûts des matériaux, et en particulier, pour la France, par rapport à l'introduction du volet énergétique dans la gestion locative introduite par le gouvernement. Donc attention, investir dans l'ancien est devenu très dangereux du fait des diagnostics de performance énergétique. Alors, je ne veux pas être alarmiste, simplement il faut en avoir conscience. À partir du 1er avril 2023, les biens immobiliers qui seront diagnostiqués DPE, F et G ne pourront plus être loués. Donc déjà, non seulement on peut déjà plus indexer les loyers des biens immobiliers qui sont considérés comme énergivores, mais on ne va plus pouvoir les louer. C'est important de garder présent l'esprit dans le choix des biens que vous allez acquérir. Et si vous avez déjà des biens qui sont énergivores, effectivement, ça peut être très compliqué à différents niveaux. Non seulement par rapport à, déjà vous, en tant que propriétaire, imaginez que vous avez un bien qui est effectivement considéré comme énergivore, vous avez donc des rénovations à faire pour pouvoir le louer. Non seulement le coût peut être important, mais en plus, imaginons vous êtes en copropriété. Si vous n'obtenez pas le nombre de voix nécessaires lors de l'Assemblée générale pour que les travaux soient votés, cela peut remettre à plus tard, ce qui est compréhensible parce que tous les propriétaires n'ont pas forcément les moyens de pouvoir rénover leur bien immobilier, mais plus vous allez attendre et plus vous allez vous retrouver dans une situation d'impossibilité de pouvoir louer, puisque ce changement va courir du 1er avril 2023 jusqu'en 2034. On va passer de FG, ensuite les DPE, dans l'ordre les DPE E, et ensuite les DPE qui vont sortir en D. Donc, conclusion, oui, il est encore possible de générer des revenus passifs qui vont vous permettre d'atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier, mais encore faut-il, en plus de l'emplacement, considérer la qualité du bien. Il y a quelques années, c'est vrai qu'entre les taux d'emprunt qui étaient bas et le fait de pouvoir rénover à un coût maîtrisé, on pouvait sortir effectivement des opérations rentables à tire-larigot. Plus les années passent, et là, plus ça devient difficile. Maintenant, faut-il toujours emprunter? Oui, parce que malgré tout, avec des taux aujourd'hui plus élevés, mais aussi avec une inflation qui n'est pas encore maîtrisée, l'immobilier reste toujours une valeur refuge et un moyen de se protéger contre l'inflation. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à vous dire, même si le prix à l'achat est un peu plus élevé, allez vers des plus petites surfaces,
de meilleure qualité, ce qui va vous permettre de passer au travers de ce problème de diagnostic de performance énergétique qui pourrait rendre effectivement votre bien, enfin le classer dans une catégorie qui ne soit pas possible de louer. Ensuite, autre point important, gardez présent à l'esprit que depuis juillet 2021, le DPE est opposable. Donc, même si ça vous coûte un peu d'argent, je vous conseille fortement, lorsque vous voulez acquérir un bien, de ne pas vous fier uniquement au DPE du vendeur, mais de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique aussi, de façon à avoir un deuxième avis. Parce que imaginons que finalement ça peut arriver, pour faciliter on va dire l'entente, etc., enfin que le vendeur se soit mis d'accord avec le diagnostiqueur pour pouvoir sortir effectivement, je veux dire, un DPE qui soit classé, on va dire dans peut-être en C, voire en D, que finalement lorsque vous faites passer le diagnostic avec un autre diagnostiqueur et que ça sort, imaginons que ça sort en D, en E, etc. Vous avez la possibilité bien soit d'annuler la vente si vous avez déjà signé le compromis, mais aussi vous retourner contre le diagnostiqueur qui a réalisé le mauvais diagnostic, et qui du coup a contribué à ce que vous acquériez justement ce bien qui finalement n'est pas bien classé et qui sera difficile à louer. Donc oui, l'immobilier reste une solution incontournable pour générer des revenus passifs afin d'atteindre la liberté financière. Maintenant, soyez vigilants. J'espère que cette vidéo a répondu à vos interrogations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, si elle vous a plu, bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait, afin de pouvoir profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt.